Ok, bienvenue chez Indiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des coupes et des sections. D'accord, on va monter étape par étape comment réaliser dans une section sur, sur un dessin. D'accord, sur un dessin de définition. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire des sections? On peut dire tout simplement qu'on distingue deux types de sections, à savoir, on aura ce qu'on entend par la section rabattue qui se représente sur le dessin, d'accord? Et la section sortie qui se représente donc hors du dessin. Sans toutefois tarder, pour pouvoir comprendre donc ces différentes expressions, c'est-à-dire la notion de section rabattue et la notion de section sortie, nous allons voir ça sur les travaux dirigés. Ok, on passe donc directement à l'exercice. Exercice. Sur le dessin ci-dessous, on demande donc de représenter à la première question les sections sorties AA, les sections sorties BB et les sections sorties CC. Et les sections donc à la deuxième question demandent donc de représenter les sections. Donc, on demande donc de représenter tout simplement dans les sections rabattues DD et EE. On peut donc tout simplement observer notre dessin de définition. Donc, on peut voir ici, il s'agit donc d'un arbre où on est venu réaliser ici. Il y a donc une rainure ici, il y a un trou de perçage là. Il y a également une rainure ici qu'on a réalisé là, une fente et un trou de perçage ici. Et ici en bout d'arbre ici, il y a donc un trou qu'on a réalisé. On peut donc observer ici la perspective cavalière ici pour voir les différents usinages comme nous venons de dire. On voit cette rainure ici, on voit le trou qu'on a réalisé tel qu'on peut voir. Ici, on peut voir donc la fente ici qu'on a réalisé ici des deux côtés, d'où l'interrompu ici. D'accord, ce trou de perçage ici, au niveau de là où il y a EE, on peut observer ça ici sur la perspective, d'accord. Ici, le trou en bout d'arbre est réalisé donc à ce niveau. On peut donc regarder l'autre vue pour pouvoir regarder la correspondance ici. D'accord? Donc en faisant donc la correspondance, on comprend tout simplement qu'ici, on a donc un cercle là. Et la fente donc qu'on a réalisée, on peut donc l'observer ici, de part et d'autre. D'accord? Cette fente qu'on a réalisée en bout d'arbre ici, on peut donc voir la correspondance ici. Le trou de perçage, donc, on peut donc observer, d'accord, la correspondance. Et le trou de perçage ici, on peut donc voir ici qui commence ici, qui vient s'arrêter là. Donc bref, la vue nous permet donc de voir les différentes projections de chaque détail que nous avons donc eu sur la vue de face. On demande donc de représenter ici là les sections sorties AA, BB et CC, d'accord. On peut donc avoir déjà la forme donc de la section AA ici. En projectant donc ici, là où on nous demande de représenter la section sortie AA, on voit qu'à ce niveau-ci, on a donc un cercle, tel qu'en bout d'arbre ici, on est venu réaliser donc cette fente ici, qu'on peut observer. Donc on n'a qu'à prendre dans notre compas tout simplement et prendre dans cette correspondance qu'on a ici. Avec notre compas là, d'accord, on prend dans ce diamètre là, on part au niveau de l'endroit où on demande de représenter dans la section sortie à ce niveau-ci. Avec le compas, on a qu'à réaliser dans notre cercle, on dessine dans notre cercle tout simplement. Or, on comprend bien qu'ici, à ce niveau-ci, au niveau de la section ici, il y a la fente donc qu'on a réalisée. On va donc représenter cette fente. Or, la largeur de cette fente là, telle qu'on peut voir ici sur la figure ici, c'est 20 mm, donc c'est-à-dire 10 mm de part et d'autre. Donc, on n'a qu'à pointer ici 10 mm, ici 10 mm. Et tracer tout simplement dans là pour voir la fente.
Voilà la fente qu'on a donc réalisée. D'accord, tel qu'on peut observer là, tout simplement ici. Bon, on va donc assurer essentiellement les parties qui ont donc été touchées par la scie ici. D'accord. Les parties qui ont été touchées par la scie, on voit qu'il y aura donc ici ce petit bout-ci. D'accord, on peut donc observer tout simplement qu'ici, maintenant tout ce qu'il faut c'est gommer cette partie-ci, d'accord, parce qu'on assure uniquement les parties qui sont donc touchées par la scie. Voilà la première section sortie AA que nous venons donc de représenter dans le prolongement ici, d'accord, de la coupe AA. D'accord. Donc du plan de coupe AA ici. On peut donc aller là dans ce prolongement là représenter dans notre section sortie. Donc c'est pour ça qu'on disait que ça se représente hors de la pièce. Les parties touchées par la scie, il n'y aura que cette partie-ci et cette partie-ci là vers le bas. Tel qu'on peut observer ici, d'accord, sur cette vue. Donc on voit cette partie-ci et cette partie-ci. Ce sont donc cette partie-là qui seront donc touchées par la scie. Maintenant, on nous a demandé de réaliser également la section sortie BB. Comme on a dit, en projectant dans BB ici, on voit que cette correspondance ici tombe là. Cette correspondance ici tombe encore ici. Donc les parties qui seront touchées par la scie ne seront que cette partie qui tend d'ici jusqu'ici, au niveau de la fente ici. Donc on n'a qu'à prendre notre compas. On va donc essayer donc de réaliser à cet endroit-ci, d'accord, la forme donc de cette section-là. On peut observer ça donc sur la vue, sur cette vue de gauche qui est donc représentée à droite de la vue de face. D'accord, on va donc représenter ce détail ici. Donc on vient donc au niveau ci, on représente donc cette section sortie. Donc comme nous avons dit, la section sortie se représente donc hors de la pièce. On n'a qu'à représenter ce que la vue de gauche nous montre tout simplement ici. Ok, tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est représenter donc cette fente-ci, c'est-à-dire cette fente-ci. Nous allons la représenter, cette fente-là à ce niveau-ci. D'accord, il suffit donc de prendre les dimensions sur la vue de gauche. D'accord, donc on va réaliser donc cette section sortie dans BB à ce niveau-ci. D'accord. En faisant la projection, donc comme nous avons vu, on voit que la correspondance de ces détails ici, c'est ça. Donc les parties qui seront donc touchées par la scie seront donc quittées d'ici jusqu'ici. Donc on va voir qu'on va assurer donc d'ici à là. D'accord, c'est-à-dire les parties qui seront donc touchées par la scie, on va voir que la scie va toucher uniquement cette partie-ci. On part donc sur cette section ici que nous avons donc représentée. On va donc assurer cette partie-là. Les parties qui seront donc touchées par la scie. D'accord, donc on peut donc observer les parties qui seront donc touchées par la scie à cet endroit-là. D'accord. Ok, donc ici on a qu'à écrire tout simplement dans section BB. On voit bien que ici pour la section BB, ce n'est plus dans le prolongement du plan de coupe BB. D'accord, on voit bien que ça peut être sur le prolongement comme ça peut être ailleurs. On a donc fini avec la section sortie BB. On va donc représenter la section sortie CC. D'accord, on projette donc ici encore. On voit que ce cercle ici, c'est ce cercle là en interrompu. Le trou de perçage qu'on a réalisé ici, on voit sa correspondance qui est aussi là en interrompu. Donc les deux cercles ici en interrompu représentent donc le bout de la pièce à ce niveau.
On va donc mettre tout simplement donc à cet endroit ici, cette section sortie CC. On n'a qu'à prendre le compas et prendre dans le rayon. Comme nous avons vu que c'est un cercle, donc on prend donc tout simplement dans le rayon. On va donc dessiner dans notre premier cercle ici. Donc on dessine donc tout simplement notre premier cercle qui est là. Le deuxième cercle, comme on l'a vu ici, ce deuxième cercle ici, d'accord, son rayon donc, c'est-à-dire le trou de perçage qu'on a réalisé en bout d'arbre là, on prend donc tout simplement dans son rayon ici, tel qu'on peut voir. On vient donc tout simplement ici réaliser le deuxième cercle. Voilà, donc voilà les deux cercles qui sont déjà représentés. Comme la coupe va passer à ce niveau-ci, d'accord. Les parties qui seront donc touchées par la scie seront donc tout simplement cette partie-ci. On n'a qu'à assurer donc les parties touchées par la scie. D'accord, donc voilà donc les parties qui sont donc touchées donc par la scie à ce niveau-ci. Donc on a qu'à écrire ici dans section. Donc on écrit tout simplement ici, c'est la section CC. Donc section sortie CC. Voilà donc les trois sections sorties que nous avons donc réalisées. On voit bien que c'est en dehors de la pièce. D'accord, on peut donc observer le résultat. Maintenant, on nous demande donc de réaliser la section rabattue DD et EE. Comme nous avons vu dans l'introduction, la section rabattue se représente donc sur la pièce. On peut donc observer par projection à ce niveau-ci que cette partie-ci, nous avons vu déjà que c'était un cercle. D'accord? Nous avons vu que c'était un cercle à ce niveau-ci. Et sur le cercle, on avait donc réalisé ce perçage-ci, tel qu'on peut voir la correspondance là. Donc, si on veut réaliser dans la section rabattue à ce niveau-ci, on part au niveau donc des DD. Comme on nous a demandé de représenter la section rabattue DD, on part au niveau des DD. On n'a qu'à dessiner dans la section à ce niveau-là, qui est donc un cercle. On peut donc prendre tout simplement dans notre compas. D'accord. On représente donc notre cercle à ce niveau. Maintenant, il y a le trou de perçage qui passe donc. On n'a qu'à réaliser donc notre perçage. Donc, on réalise tout simplement la tangente à ce niveau-ci. Tel qu'on peut observer ici sur la vue de gauche. D'accord. On peut donc observer ces détails-là. Comment le trou traverse cette partie. On n'a qu'à donc dessiner donc la partie donc traversée par ce trou. Et on va assurer uniquement les parties qui seront donc touchées par la scie au moment donc de cette coupe, c'est-à-dire au niveau de la section à cet endroit-là. Donc on va uniquement assurer cette partie-ci. Donc voici ce qu'on entend par section rabattue. On repart au niveau de l'endroit où on nous a demandé donc de réaliser la section rabattue. On montre comment la section de la pièce se trouve à cet endroit. Donc on peut donc observer le résultat.
Ok, on n'a qu'à gommer donc tout simplement dans cette partie-ci. Ok, donc on peut donc observer dans le résultat ici. Donc à ce niveau-ci, voici le trou qui perce dans cette partie-ci. Donc on peut donc voir comment le trou de perçage donc traverse. D'accord, voilà donc la section rabattue DD. On nous a demandé également de représenter la section rabattue EE. Tel qu'on a fait la projection, on a vu qu'également ici on a donc un cercle. D'accord, on a donc eu un cercle ici, tout simplement. D'accord, donc on peut observer ici la correspondance aussi, d'accord. Sur la vue de gauche, on peut voir donc que c'est un cercle ici et le trou de perçage donc s'arrête là, tel qu'on peut observer ici. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est reprendre dans cette section-ci et réaliser dans le perçage ici et assurer uniquement les parties qui seront donc touchées par la scie pendant la coupe. D'accord. Donc prendre tout simplement dans notre compas, on part au niveau où on nous demande donc de réaliser cette section rabattue. On prend donc le rayon à ce niveau. Donc de la même façon, on va donc réaliser cette section rabattue ici. Comme nous avons dit, on a qu'à mettre le compas à ce niveau, tracer dans notre cercle ici. D'accord. Une fois tracé, on peut observer ici que le trou traverse dans cette partie, tel qu'on peut voir donc sur cette vue. On a qu'à donc tracer dans le diamètre du trou ici. On trace donc tout simplement à ce niveau. On trace et on assure uniquement dans les parties qui seront donc touchées par la scie. Donc on voit bien qu'on a représenté dans notre section sortie EE. On a donc vu étape par étape comment on réalise donc des sections sorties et des sections rabattues. D'accord. Donc on va dans la section rabattue ici qui se représente donc sur la pièce. Rabattu DD, rabattu EE et les sections sorties qui sont en dehors de la pièce AA, BB et CC. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait comment on peut représenter donc une section sortie et une section rabattue. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.